Salut tout le monde. Eh bien écoutez, aujourd'hui je viens en tout début de matinée pour voir mes semis parce que ces derniers jours je me suis fait dégommer quasiment l'intégralité de tous les semis que j'avais fait. Donc en gros sous le châssis, alors il y a les limaces qui s'en donnent à cœur joie pendant la nuit, qui me mangent une grande partie, et après le problème c'est les grosses températures des derniers jours. On monte quand même en région parisienne pour une fin avril jusqu'à 25 degrés, voire plus. On est sur une parcelle qui est orientée plein sud, donc sous le châssis, si on l'enlève pas et qu'on le laisse, ça devient une étuve, et là tous les semis ils dégagent, tous ceux qui n'ont pas été mangés ils dégagent, les autres ils sont affaiblis et les limaces s'en chargent la nuit d'après. Donc là je viens pour enlever le châssis. Je vais faire un point sur les semis, voir leur état. Ce que je vais faire, c'est que certains, je vais les emmener chez moi pour les protéger, parce que sur le balcon, avant que la limace elle arrive, il y a un peu de temps. Et on les rapportera au jardin une fois qu'ils seront suffisamment matures pour les mettre en pleine terre. Allez, on regarde. Alors, voyons où on en est. Donc, pour les courges, c'est pas mal. Elles ont pas été attaquées. Elles ont bien supporté en fait la chaleur d'hier. Pour les œillets d'Inde, alors là c'est un peu plus mitigé. Il y en a qui sont pas mal. Il y en a, ils ont été cramés hier. Ça c'est clairement en fait le phénomène d'étuve dans le châssis. Donc tout cela en fait on va voir s'ils vont reprendre, mais ça m'étonnerait. Bon, on va garder les autres. Ici, donc pour les courges, ça va, toujours. Là, j'ai un tournesol, il a été cassé. Donc celui-là, il est mort. Là, j'ai un autre tournesol. Donc celui-là, il se porte bien. Mais je vais quand même en fait l'emmener chez moi. Parce que j'en avais à peu près une vingtaine qui se sont fait dégommer en une nuit. Là, on a encore un résidu de tournesol, un rescapé. Donc on voit bien en fait que la limace elle est bien passée, elle s'est fait plaisir. Donc le restant des semis, ici j'ai des salades, elles se portent très bien. D'ailleurs il va falloir penser à soit les repiquer en godet, soit aller les implanter directement au jardin. Ensuite encore des courgettes, donc ça se passe bien. Ici ça n'a pas levé, là-bas ça a encore levé. Là les capucines vont parfaitement, mais celles-là elles sont pas couvertes dans la journée, donc du coup là il y a simplement que les limaces qui peuvent faire leur office, donc c'est pas mal. Au niveau des tomates, alors on avait planté des tomates, alors là c'est la cata. Du coup celle-là, et on voit en fait ici, alors je sais pas si ça va se voir à la vidéo, mais on voit c'est un peu luisant. Donc là il y a les traces en fait d'une limace ou d'un escargot. Donc celle-là mangée, celle-là mangée, celle-là mangée, celle-là c'est ce qu'il en reste. Celle-là on voit en fait que là on a laissé un petit peu, mais bon c'est pas ça qui va faire reprendre. En gros là on a eu le passage d'une limace, pareil ici, pareil ici. Donc ça c'est des tomates, des petites tomates que j'avais laissées dehors. Donc là c'était un essai parce que les autres tomates sont sur mon balcon, elles sont bien protégées. Et on va regarder si on n'a pas les limaces qui sont cachées sous les pots, parce que en fait le coupable ou la coupable est pas forcément très loin. On va vite les retrouver. Bon, pas là, mais bon. Ce que je fais, c'est que je vais soulever les pots. Donc là on voit il y a des vers de terre, c'est pas ceux-là en fait qui vont me poser problème. Alors on va soulever ici. Là non, j'ai pas de limace en vue, et là pas de limace en vue non plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais préserver certains pieds comme celui-là, quelques courges aussi au cas où j'ai une attaque de limaces dans les jours à venir. Donc je vais protéger une variété de chaque courge
que je vais mettre sur mon balcon pour assurer au moins ce semis-là. Mais de toute façon, je vais refaire un semis d'ici un jour ou deux. Je pense que le 1er mai, là, je vais refaire un semis de courge. On va relancer aussi des œillets d'Inde. Et on repartira peut-être sur un semis de laitue pour la 3e rotation. Alors voilà, ça va être mon arche de Noé du jour. Donc le tournesol géant, on va le préserver. Là j'ai mis un potimarron, une courgette, une courge longue de Nice, une autre courgette et un pâtisson. Et là j'ai des variétés de tomates que j'ai pas encore et donc que je vais essayer de préserver. Donc tout ça, ça va partir sur le balcon en attendant que ça grandisse correctement. Et je pense qu'on viendra les mettre au jardin après la mi-mai et voire début juin. Mais au moins celles-là, elles vont être protégées. Donc je vais laisser les plants à l'air libre parce que là, vu la température, il n'y a aucun souci. Il va y avoir encore 25 degrés aujourd'hui. Les plants seront largement mieux à l'air libre. Je vais même penser, je sais même pas si je vais les recouvrir la nuit prochaine. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo dans les jours à venir. D'ici là, bon jardinage à tous et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!